Je sais pas si t'as vu, il y aura peut-être pas de procès aux Antilles contre le chlordécone. Petit rappel, le chlordécone c'est un pesticide interdit en France en 1990, mais autorisé dans les champs de bananes en Martinique et en Guadeloupe jusqu'en 1993, qui a provoqué une pollution terrible dans les deux îles, puisque les experts disent que la contamination va encore durer 700 ans. Plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique a été contaminée par le chlordécone, selon les chiffres de Santé publique France. Et les populations antillaises présentent le risque de cancer de la prostate le plus élevé au monde. Et du coup, ces populations, elles aimeraient qu'il y ait un procès pour mise en danger de la vie d'autrui, puisque leur vie a été mise en danger par autrui. Mais la justice et le procureur de Paris estiment que les faits se sont passés il y a trop longtemps, et qu'ils sont donc, comme on dit en droit, prescrits. Il pourrait donc ne pas y avoir de procès. Une journée de mobilisation doit avoir lieu le 10 avril prochain en Martinique pour que la cause ne soit pas abandonnée. Ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'on est capable d'aller chercher des tweets merdiques de 2012 pour virer 3 mecs le lendemain. Mais par contre, quand il s'agit d'un scandale sanitaire qui a contaminé des gens sur 7 siècles, et bah là non, il y a trop longtemps, on peut rien faire. Je sais pas si t'as vu la polémique sur le vaccin AstraZeneca. Alors depuis qu'ils sont arrivés, il n'y a pas un jour sans qu'on parle des vaccins. Et là c'est AstraZeneca qui est sous le feu des critiques. Après avoir été vu comme celui qui allait permettre de sortir plus vite de la crise, le vaccin suédo-britannique a été interdit dans plusieurs pays du monde et européens, dont la France le 15 mars. Après des décès et des personnes qui ont développé des problèmes sanguins. Il faut préciser que les cas sont rares et qu'il n'y a pas de preuves formelles pour dire que c'était dû au vaccin. Mais, principe de précaution. Sauf que le 17 mars, l'Organisation mondiale de la santé a dit que le vaccin pouvait être utilisé parce qu'il n'était pas vraiment plus dangereux que les autres. Alors maintenant, les autorités ont peur que les gens aient perdu confiance. Déjà que c'était pas non plus le max sur les vaccins. Alors moi je comprends que les gens soient pas rassurés, franchement je comprends. Après le truc c'est qu'on fume quand même des clopes avec des photos de poumons goudronnés et des bébés morts dessus. Il y a des nanoparticules dans les bonbons et les céréales qu'on donne à nos gosses. Et on bouffe des tacos 3 viandes avec des cordons bleus où il y a même pas vraiment de viande. Avec toutes les merdes qu'on s'enfile, je sais pas ce qu'il y a de pire moi. Je sais pas si t'as vu, le cannabis, c'est pas du tout écolo. Dans des pays comme les États-Unis qui ont légalisé la weed dans plusieurs états, on remarque que la méthode de production privilégiée est celle en intérieur. Car on cultive dans des énormes entrepôts pour éviter les risques liés aux intempéries. Et les bâtiments consomment énormément d'énergie. Chauffage, éclairage avec des lampes spéciales, et aussi en utilisant des grosses machines pour traiter l'humidité de l'air. On parle quand même de quasiment 5 tonnes de CO2 émis par kilo de weed. Et d'ailleurs en France, où je rappelle que ce n'est pas légal, un guide conseille aux enquêteurs de vérifier la consommation d'énergie pour repérer les sites de production des dealers. Mais là du coup quand tu te retrouves en tôle et qu'on te dit qui c'est qui t'a balancé, tu peux même pas dire ouais c'est un mec à qui j'ai... Non, c'est mon compteur Linky. Ça fait pas thug ça. C'est pas thug le compteur Linky. Move Radio, Hip Hop Nation.